Ciné 242 avec Hakim le Négro. Cool. Ça va et toi? J'espère que tu m'as pas mis du rouge à lèvres. Même pas. Parce qu'avec toi, tu sors d'où comme ça, toute fatiguée? De la maison. T'es toute fatiguée là? Oui, tu connais le problème de mon mari. Encore ce bouffon de mari. Mais attends, qu'est-ce que tu fous encore dans sa maison? Ah oui. Une belle fille comme toi, tu n'as pas... Tu perds ton temps avec lui? Sérieux, ma belle? N'importe quoi. C'est ce qui me fait vraiment mal aujourd'hui. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux même plus. Il m'a déposé l'argent pour aller faire un marché. J'arrive au marché comme ça, l'argent était insuffisant. Et je rentre à la maison, le monsieur arrive, il m'insulte. Il me traite de tout. Quoi, tu te moques de moi maintenant? Donc c'est ça qui te met dans cet état. Ma belle, arrête ça. C'est de la comédie que tu me joues, quoi. Une belle fille comme toi? Non, mais sérieux. Comment veux-tu que je t'explique qu'il ne te vaut même pas? Il t'arrive même pas à la cheville. Attends, t'es une élégante sexy girl. Jouis de ta jeunesse, ma soeur. Il faut jouir quand on est belle. Parce qu'une femme, c'est comme une fleur. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Quand tu la coupes, elle fane. Et qui sait, peut-être que demain ou après-demain, la mort frappera à ta porte. Alors, pendant que tu as encore le souffle de vie, pendant que tu es encore toute belle et toute rayonnante, profites-en. Ce mec, mets-le à la poubelle. Quoi, tu te moques de moi là ou quoi? Je t'ai signalé que je suis arrivée ici pour des solutions. Donc parle-moi ta scène. Écoute, ma belle. Écoute, ma belle. Je ne me moque pas de toi. C'est juste que tu es une très trop belle pour mériter vivre avec cet homme. Écoute, tu es une très belle fille. Ça te tente pas ou ça te dirait pas d'avoir 1 million sur tes paumes de main? Bonjour, suivez Ciné 242 avec Hakim le Négro. Cool. Bon, dans ce film, j'interprète un rôle... D'abord, j'ai un rôle principal. Et dans ce film, je suis en quelque sorte, comme les gens peuvent le dire, un coureur de jupons. Je suis un homme qui touche à gauche, à droite. Voilà. C'est un tournage qui se fait. Les gens vont comprendre bien la suite de l'histoire au lieu d'être là tout dévoilé. Voilà. J'avoue que ce rôle me rend un très grand service. Parce que avant d'incarner ce rôle, c'est vrai que j'étais un acteur, mais un acteur qui manquait beaucoup de choses. Ce rôle m'a ouvert vraiment l'esprit. Et me voir en train d'incarner un rôle si délicat, qui demande beaucoup d'exigences, je crois que j'ai beaucoup évolué. Voilà. En tout cas, salut le peuple congolais. Je vous salue, les autorités, toutes les personnes qui aiment bien le cinéma. Moi, Chris Vitron, je suis acteur. Vous allez me découvrir et pour le film que nous tournons, je vous demande vraiment d'attendre ce film. Parce que je peux dire que ça sera quelque chose de nouveau dans le cinéma congolais. Nous allons beaucoup apporter. Je vous rassure et assure que nous faisons un grand travail. Nous allons nous donner à fond. Pas beaucoup à dire, c'est d'aimer le cinéma, d'investir dans le cinéma. Et je crois que nous allons évoluer comme certains pays en Afrique et partout au monde. Voilà. Merci. Ouais, nous sommes venus ici pour
tourné le film Ndoji de Flora Bavodibio, connu sur le nom de Britney. Voilà, cette fois-ci, je ne suis pas acteur, mais je suis décorateur, accessoiriste, Donc, la décoration du plateau, des artistes, les accessoires, tout ce qu'il fallait pour que le film se passe très bien. Et voilà, cela prouve que les acteurs, les actrices sont en train de se donner. Dernièrement, je le disais toujours et je le redis que l'avenir du cinéma congolais, c'est les femmes. Donc voilà, on est avec, on soutient une consoeur de très longue date qui est venue réaliser son film. Et je suis arrivé en tant que décorateur. Alors, avez-vous eu des difficultés pendant le tournage de ce film-là? Bon, les difficultés sont énormes. Hein. La première difficulté, c'est le budget du tournage. La grâce est que parce qu'il y a très longtemps que nous travaillons, donc le cachet est épargné. Nous soutenons notre ami, donc nous le faisons gratuitement déjà. Mais le déplacement, parce que quitter Brazzaville jusqu'ici à Kimina, Kibinda plutôt. Kibinda, hein? C'est quoi? Kibinda. Kibinda, c'est vraiment une distance. Et le budget, la ration des acteurs, le décor, tout ce qu'il faut, c'est un grand budget. Bon, d'autant plus que le travail ne paye vraiment pas. Mais le travail ne doit pas s'arrêter. Nous nous efforçons, nous nous donnons, nous nous soutenons la main dans la main. Et je crois que nous faisons appel à ceux qui ont des moyens de venir nous soutenir parce que le cinéma congolais est en marche. Nous qui sommes déjà dedans, nous sommes déterminés, qui n'hésitent pas s'ils ont des projets, même s'ils ne sont pas des réalisateurs, il y a des réalisateurs pour ça. S'ils ont des histoires, ils peuvent venir, peuvent nous contacter, on est disponible, on travaille pour le cinéma. Et selon toi, selon ton estimation, après combien d'années on peut parler vraiment de l'éclosion du cinéma congolais et de l'affirmation du niveau national et mondial? Je crois que ça peut nous prendre 10 ans. Ça peut nous prendre 10 ans parce qu'il faut voir déjà, nous sommes aujourd'hui, il y a des films américains qui se jouent au Nigeria, nous ne sommes pas encore là. Aucun film professionnel dont les normes ont été tournés ici à Brazzaville. Nous avons même à Kinshasa, il y a Viva Riva qui a été tourné, mais ici à Brazzaville, nous faisons avec les moyens de bord. Donc si l'État congolais peut créer une politique du cinéma, essayer de revoir s'il y a possibilité de renaître, hein, de faire renaître l'ONACI, l'Office national du cinéma, ça sera une très bonne chose. Il y a déjà les gens qui ont des projets et puis c'est la formation parce que moi j'ai peut-être eu la grâce d'être d'une génération qui est bien formée, mais nos amis qui viennent à peine, les gens qui viennent, ils n'ont pas vraiment cette chance. On espère, on croit, mais on ne va pas se laisser faire et le retard est tellement grand que nous sommes en train de speeder, comme on le dit, pour essayer de rattraper les autres, même pas, si on ne peut pas arriver à rattraper le Nigeria et le Ghana, mais au moins la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et la Tanzanie peut-être, parce que le talent y est. Voilà. Merci beaucoup. Merci déjà Nachidou. Bonjour à tous, je suis Dorcas. Bonjour à tous, je m'appelle Dorcas Nanavé, la fille en couleur. J'ai interprété le rôle de la meilleure copine de Zola, dont j'ai eu le rôle de Janie qui a emmené Zola en fait dans des fétiches, si je peux le dire. D'abord, le film, d'abord le titre c'est Ndoji. C'est une dame qui est en train de faire un rêve. Dans le rêve, elle a besoin d'un mari, donc du mariage, des enfants et de concevoir. Alors, elle se plaint tout le temps chez sa meilleure amie qu'elle a des problèmes de conception et elle a des problèmes de mari. Donc même dans la rue, que ce soit sur Facebook, partout, elle n'a pas de drague, etc. Alors sa copine qui est déjà dans ces trucs-là, qui est tout le temps dans les nganga, partir voir des marabouts, elle était dans l'obligation de parler de ce nganga Ndoki là à sa copine Zola. Et voilà, Zola était, vous avez même vu dans le film, hein, avant d'abord que Zola puisse accepter cette proposition, elle n'était pas du tout d'abord d'accord et quand la copine a insisté, elle a accepté. Et voilà, donc j'ai joué le rôle d'une fille
je peux dire, pas sérieuse peut-être, d'une fille qui pratique des Maraboutage. des fétiches. Mais s'il vous plaît, c'est pas ce que je fais dans la vraie vie. Hein. C'est juste un rôle. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux promettre au cinéma congolais et à tous les fans du cinéma congolais? Ce que je peux promettre à tous les Congolais, d'abord au cinéma congolais, le cinéma congolais avance. D'abord, on peut dire, je ne peux pas dire à 100%, mais seulement les cinéastes congolais font un grand pas. On se débrouille d'abord nous-mêmes, avec les petits moyens que nous avons, on se bat, on essaie de faire quelque chose. Et pour les fans du cinéma congolais, soutenez-nous, on n'a pas de moyens pour avoir des sponsors, des producteurs, c'est pas du tout facile. Vous voyez là, nous sommes à Tibinda. D'abord, on a eu les difficultés pour se déplacer. On a eu des difficultés d'abord d'avoir les sites. Difficulté depuis qu'on a commencé, on n'a même pas à manger. Ah oui, on n'a pas à manger, on n'a pas d'argent. Mais on fait cela pour vous, pour satisfaire la population et peut-être on peut dire le monde entier. Donc en tout cas, s'il y a des producteurs, des personnes de bonne volonté qui nous suivent, hein, pour soutenir Busso, quoi, le numéro est affiché dans Ciné 242 avec Hakim le Nègre. Merci. Déjà, on a HD Special. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans Ciné 242. Le travail ne peut pas s'arrêter et les cinéastes ne cessent de fournir au minimum un travail par rapport à leurs moyens. Alors nous sommes là en train de tourner le film d'une jeune actrice, comme on solo à réalisation quoi. Elle s'appelle Kelina Britney. Elle va réaliser un film et j'espère que vous allez découvrir. Là nous sommes encore en mode making of, nous nous sommes déplacés très loin de Brazzaville. J'espère que d'ici le fin montage, vous allez suivre en exclusivité le film qu'elle a intitulé No J. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais elle-même va passer en exclusivité dans cette émission pour dire réellement de quoi s'agit-il. Alors, regardez, le décor est très bien planté. C'est l'africaine mélangée un peu avec le maraboutage, quoi. Vous allez vous me comprendre. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Je n'oublie pas Mesme qui me met sur la place de Paris.